Bienvenue, vous êtes donc quand même bien matinal comme moi, c'est pas ce que j'aurais choisi aujourd'hui, mais je fais en sorte que la plupart du temps je me réveille sans que mon réveil matin sonne. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, parce que quand on est bien aligné, et on va parler de quoi? De l'équilibre pro-perso, de l'équilibre intérieur. Et en fait, quand on est bien équilibré à l'intérieur de soi, et si on a un certain profil de personnalité, en fait, le réveil matin, on n'a pas besoin. C'est dans la tête le réveil, mais je vais vous en parler. Moi, je m'appelle Tatiana Lécuré et je suis coach, formatrice et conférencière, mais souvent on m'appelle plus une éveilleuse, une créatrice de liens et experte en compréhension rapide de la nature humaine. Et c'est ça ce que je vais vous présenter. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent déjà ? Ok, super. Et que de nouvelles belles rencontres. Moi, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup, qui me donne beaucoup d'énergie. Et donc, on va parler aujourd'hui des 3 clés, voilà, installez-vous, des 3 clés pour retrouver son équilibre intérieur et rebondir grâce à la connaissance de soi. Et j'ai déjà animé cette conférence il n'y a pas très longtemps, lors de la journée de communication vectorielle, de la méthode dont je vais vous parler. Et moi, j'ai rajouté aussi, mais il fallait faire plus court là, quoi qu'il arrive, en fait, il y a les clés, il y a les moyens. Juste pour tout de suite, j'ai besoin de le poser là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'un petit peu de stress quand même qui monte en tant que première. Et effectivement, comme il n'y a personne qui me connaît ici dans la salle, c'est pour créer des liens avec vous, moi en tant que créatrice de liens. Je suis d'origine russe et ça fait une 30aine d'années déjà que je vis en France. Et au départ, je suis arrivée pour poursuivre mes études à l'École centrale à Paris. Donc quand je suis arrivée dans la psychologie, développement personnel, je suis arrivée par la porte de esprit ingénieur. Donc c'est pour ça que certains m'appellent aujourd'hui ingénieur en développement personnel. Parce que ce qui est important pour moi, c'est l'efficacité et optimiser pour aller vers les relations, les meilleures relations, non pas par tous les chemins qu'il faut. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de la méthode que j'ai créée, basée sur des outils, un des outils, psychologie systémique vectorielle, qui est d'origine russe comme moi. Et c'est ça les petits bonhommes vectorions dont je vais vous parler, qui sont à l'intérieur de nous. Mais d'abord, justement, quelles sont vos envies? Connaissez-vous vos envies? Je ne parle pas des envies de partir aux Baléares ou maintenant c'est plutôt au Vietnam ou la Réunion, donc on manque de soleil, parce que Baléares ça ne suffit pas, là je pense, maintenant. Mais c'est pas l'envie d'aller au resto pour manger telle ou telle chose, je parle des envies inconscientes. Connaissez-vous vos envies inconscientes? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vraiment vous fait vous lever le matin? C'est super important pour trouver sa place, pour se réaliser. Donc ça, c'est le salon aujourd'hui et demain, ça parle beaucoup de ça. Mais quelles sont nos envies? Qui suis-je en fait? C'est la seule question à laquelle on ne trouve pas de réponse sur Internet. On peut tout trouver. Mais si vous tapez dans Google « Qui suis-je, moi ? De quoi est-ce que j'ai envie ?» Mais vraiment, non pas quand c'est inculqué par l'éducation, par ma culture, par mes parents, par les traumatismes, les expériences et tout ce que j'ai vécu. Non, mes vraies envies. Et en fait, cette question, c'est vraiment le leitmotiv de toute notre vie. Et parce que quand on réalise nos envies, on se sent bien. Et quand on ne les réalise pas, pas forcément bien. Faut-il encore les connaître? Donc du coup, imaginez, qui est-ce qui a vu déjà le dessin animé Vice Versa?
Il y a les enfants, oui, voilà, il y en a beaucoup. Et dans le vice-versa, j'adore. Depuis que c'est sorti, c'est plus facile pour moi d'expliquer le concept de la communication vectorielle. Dans la tête, on dit, il y a plusieurs émotions qui se chamaillent et qui cherchent à être le premier à appuyer sur le champignon. Et en fait, ce n'est pas les émotions qui se chamaillent, c'est les envies qui se chamaillent. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Aller à gauche, à droite, devant et derrière en même temps. On est un peu schizophrène, hein, n'est-ce pas, hein? Et le truc, suite à si on est satisfait ou pas dans nos envies, bah derrière, on a des émotions. Donc en fait, ce qui se chamaille, ce n'est pas les émotions, c'est les envies. Imaginez que je vous mets ici une petite voiture télécommandée et je demande 4 personnes de venir avec les télécommandes qui vont avoir juste un seul bouton. Et pour aller dans une direction. Et vous allez être là, je veux que tu ailles par là, ma voiture. Et l'autre qui dit non, mais non, 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 surtout par là. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et bien, qu'est-ce qui va se passer avec notre voiture? La voiture, elle va faire des à-coups comme ça. Donc là, 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 non, là, là, là. Et donc, en fait, elle va aller nulle part. Vous êtes d'accord? Jusqu'à ce que, il n'y a plus de piles. Soit dans la voiture, soit dans les télécommandes, soit dans les deux. Et il est là le souci. En fin de journée, des fois, on a plein d'énergie, qu'est-ce qu'on se sent bien, on se sent nourri, même si on a fait 36 000 choses. Pourquoi? Parce qu'on a nourri nos envies, et les envies, on était vivants, on a rempli, nourri nos envies, et on a de l'énergie. Et puis des fois, on n'a pas fait grand-chose, et on est complètement crevé. Et bien ça parle de ça. Ça parle aussi de cette opposition, de la bataille, de quoi est-ce que j'ai envie vraiment? Quelles sont mes envies? Derrière les envies inconscientes, il y a les besoins récurrents. Savez-vous que c'est super important, comme on dit, 5 fruits et légumes dans la journée qu'on doit remplir, de manger, qu'on doit faire minimum 30 minutes de l'activité physique, des choses comme ça, 8 heures par jour, 7-8 heures de sommeil, 8 heures par jour. Donc ça parle de nos besoins récurrents. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous au niveau psychique. Il y a des lois psychiques qui expliquent ce dont on a besoin. Et c'est lié avec nos envies. Et moi, je dis, ce sont des bonhommes qui habitent dans notre tête et qui ont des envies, et donc qui ont derrière des besoins récurrents. Et c'est de ça qu'ils ont faim. Et on va les nourrir, ou pas. Et derrière ça, on est bien ou pas bien. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Comment est-ce qu'on voit notre monde? En fait, on le voit vraiment à travers si mes envies sont, si je suis bien, si mes envies sont satisfaites, le monde est beau. Je vous aime tous. Je suis contente de vous voir. Je vous connais pas, mais je vous adore. Je vous aime. Et puis, essayez d'imaginer le soir, quand vous arrivez et vous avez eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui n'a pas marché, et vous n'allez pas réagir de la même façon. Si vous êtes bien ou pas bien, à un sac qui traîne, à un pain qui n'a pas été acheté, alors qu'un de vos enfants avait promis de l'acheter, les devoirs qui ne sont pas faits, etc., etc. Ça parle de ça. Et ça veut dire que ce sont des conséquences. Bon, je ne vous apprends rien de nouveau. Plaisir ou souffrance, c'est vraiment en lien avec les envies. Mais est-ce qu'on a un télécommande comme ça qui permettrait de zapper et de dire, pof, je passe de souffrance au plaisir? Et en fait, j'ai quand même quelque chose à vous proposer, des clés, et ça marche. Il n'y a pas longtemps, le 21 octobre, j'ai eu un accident de voiture. Et c'était très vectoriel, c'était très drôle, pas sur le coup quand même, parce que je suis quand même rentrée dans un poteau et j'ai écrasé un feu rouge, mais par feu rouge. C'était pas sur le feu rouge, c'était un poteau de feu rouge, et puis j'ai pas été assez attentive, et puis je suis arrivée sur un îlot qui avait le poteau avec le feu rouge et je l'ai écrasé complètement sur ma voiture. La voiture s'est capotée, il n'y en a plus. Ça coûte cher quand même, donc des choses comme ça. Mais j'ai été très vite souriante. Et le policier qui est arrivé, et la mêle aussi, parce qu'il fallait nettoyer, il fallait ranger, parce qu'il y avait quand même des dégâts un petit peu par terre, il a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? C'est incroyable, vous n'avez pas l'air d'être stressé. Et je dis, en fait, dans ma vie, moi, je suis coach, je suis formatrice, et j'aide les gens à mieux se comprendre pour apprendre à mieux communiquer avec soi-même, avec les autres, pour s'équilibrer rapidement, par exemple, dans des situations comme ça.
Ah, effectivement, ça marche bien, mais comment ça marche? Et je dis, bah, vous voyez, la télécommande, là, le générateur de joie, dans toute situation, on peut appuyer sur un bouton si on sait exactement quelle est la partie qui n'était pas bien, et donc pour pouvoir la compenser. Il dit, mais comment ça marche? Comment est-ce que vous voyez quelle est la partie qu'il faut compenser? Et je dis, par exemple, là, on discute un petit peu avec vous, 5 minutes, et je sais déjà quel est votre... Bon, je ne lui parle pas des vecteurs, je ne lui parle pas des bonhommes, mais là, je dis, je vois chez vous une personnalité, et notamment c'était celle-ci, celle qui est assise là, notre Anaël, le perfectionniste. Je dis, chez vous, il y a 2 points sensibles, et qui peuvent, si jamais c'est appuyé, ça peut vous mettre en colère. Et il y en a 2. Si c'est l'injustice, ou si on touche un point, un cheveu, comme on dit, à mon enfant, là, à la famille. Si on touche quelque chose à votre famille, lui, il regarde, il a les yeux grands ouverts. Mais vous savez, madame, j'ai 2 tatouages sur les bras. Là, c'est marqué justice, et là, c'est marqué famille. Et là, je dis, waouh, quand même, c'est fort, hein, les vecteurs. Et il y a quelques jours, pareil, c'était le samedi, on va aux salles, porte ouverte avec mon mari, parce qu'on a un projet d'extension véranda à la maison. Et donc, on discute avec le commercial, et puis il y a le PDG qui passe, et j'ai dit, tous les moyens sont bons pour prospecter, n'est-ce pas? Il y a des entrepreneuses ici, bien sûr, hein, on est bien au salon où il faut. Toutes les occasions sont bonnes pour prospecter. Donc du coup, j'aborde une question avec lui pendant que mon mari expose le projet. Du coup, lui, ça intéresse, il discute, et au bout de 5 minutes, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites pour être aussi joyeuse et autant en énergie? Je dis, c'est la connaissance de moi en fait. Et là, moi, je peux vous dire aussi qu'est-ce qui marche pour vous. Est-ce que vous voulez? Et là, il me dit, oui, comment? Mais on ne se connaît pas? Je dis, non, on ne se connaît pas, je vous vois pour la première fois, allez-y. Et je commence à lui parler et lui décrire comment lui, il fonctionne. Et là, très souvent, c'est l'effet Tatiana bluffante. Donc, comment vous savez ça? Où sont les caméras? Et après, il dit, attendez. Vous savez, en fait, je cherche un commercial. Vous ne cherchez pas de boulot, là? Donc là, tout de suite, je vous embauche. Je dis, je peux faire mieux que ça. Je peux donner des formations à vos commerciaux et je peux vous former, vos commerciaux, pour qu'ils voient ça rapidement et du coup adapter le message face à d'autres prospects pour avoir derrière plus de chances d'aboutir au contrat. Et puis, je fais aussi l'aide au recrutement parce que je vois très rapidement les profils. Vous savez quoi? Le lundi, il y a 3 jours, j'ai eu tout de suite, immédiatement, il dit, on est en train d'embaucher quelqu'un et je veux bien. Et j'ai fait ma première presta le lundi et à partir de janvier, on commence les formations commerciaux. C'est pas mal. Donc, générateur de joie, vous pouvez imaginer que tout de suite, chez moi, le bouton, ça marche. Mais avant ça, le mécanisme négatif, je commence par ça. Si je veux quelque chose, vraiment pour que vous compreniez sur quoi est-ce que ça marche et pourquoi c'est en lien avec nos envies inconscientes, hein, je précise. Hein. Je veux quelque chose, j'ai envie, mais je n'obtiens pas ce que je veux, parce que je ne connais pas mes envies, parce que je ne sais pas comment les réaliser, parce que je n'ai pas toutes les clés et tout. Ok. Je souffre, je ne suis pas bien. Donc mon psychique m'en protège. Hein. Il dit, je ne veux pas souffrir, je n'en veux plus. Et du coup, il veut réduire mes souffrances. Et pour réduire les souffrances, il réduit les envies. Et donc, il sort aussi les frustrations sur les autres. Bon, ça, c'est pas un petit peu... J'ai mis aussi sur le slide, mais ça en fait partie aussi. Mais aujourd'hui, c'est l'énergie qui nous intéresse. Donc, je n'en veux plus, je réduis mon envie. Et du coup, je souffre moins. Vous comprenez, c'est ça le sujet. C'est normal. Et après, derrière, on arrive à... Mais je veux rien. Qu'est-ce que tu veux? Bah, j'en sais rien. On va au resto? Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie, comme resto, ou tu veux qu'on parte où? Bah, je ne sais pas. Choisis. Moi, ça m'est égal. Donc, tout ça, c'est manque d'envie dans tous les domaines. Hein. C'est pas seulement dans le côté pro. Parce que notre psychique nous protège. Et quelque part, on voit ça positif là-dedans. Maintenant, l'autre mécanisme très, très positif, l'épanouissement et la joie de vivre. J'ai toujours mon envie,
inconsciente, sauf que je la réalise cette fois-ci, parce que je la connais, je sais comment faire, je sais identifier les besoins récurrents qui sont derrière, et du coup, je suis content et joyeux, je rayonne, j'ai plein d'énergie, j'ai envie d'embrasser tout le monde, de sauter, donc voilà, comme on me dit des fois, tu es en foufelle. Bah oui, si je suis heureuse, je suis bien, j'ai envie de partager ça avec les autres. Et bah du coup, je veux partager ma joie avec les autres et j'en veux plus. Le dopamine, j'en veux plus. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah il se passe donc que mon psychique, il dit, je suis encore plus, pour être encore plus content, j'en veux plus et ça me donne encore plus d'énergie. Et du coup, je fais encore plus de projets, etc. Et le manque d'énergie, c'est que manque d'envie. Retenez ça, c'est vraiment, la formule, elle est simple. Mais derrière, c'est important de comprendre qu'est-ce qui me vide, qu'est-ce qui m'épuise. Il y a 3 questions. Pourquoi est-ce que je suis fatiguée, stressée? Et qu'est-ce qui me ressource? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est contre les petits trucs, comme on dit. Donc même au début, j'ai commencé en tant que coach parental, les formations de parentalité. Aujourd'hui, je dis, chaque personne, c'est très très différent. Il faut les conseils personnalisés. Par exemple, s'il y a quelque chose qui me stresse et après qui me ressource, on parle beaucoup de la sophrologie. Est-ce que c'est bien? C'est génial. C'est génial la sophrologie. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Il y en a avec qui ça ne va pas marcher. Il y en a qui vont être énervés, stressés encore plus avec ça. Parce que par rapport au tel ou tel type de personnalité, voilà, et ça ne convient pas à tout le monde. Donc, du coup, notre bouée de secours, comment faire pour j'en veux plus d'énergie? Chacun ses points sensibles, chacun ses stress. Et vous voyez, là, j'ai présenté 6 bonhommes. Donc, ça veut dire que c'est les différents types de personnalités, différentes parties de nous. Quand on vit telle ou telle chose, il y a un des bonhommes qui est appuyé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Anaël, s'il y a l'injustice, si on touche à la famille, ce n'est pas d'autres personnages, d'autres parties de nous, ils ne vont pas réagir. C'est celle-ci qui va réagir, et avec beaucoup de colère, et avec beaucoup, beaucoup de force. Donc chacun ses sources d'énergie aussi. Et donc, qui suis-je moi? Allô, moi-même. Moi-même, on peut l'entendre aussi, je m'aime si je suis connectée à moi. De quoi est-ce que j'ai envie vraiment? Et donc là, je vais vous parler de 3 clés. C'est comme ça que j'ai appelé cette conférence, et c'est très très court. J'ai pas souvent l'habitude de faire en une demi-heure. Pour retrouver son équilibre intérieur rapidement grâce à la connaissance de soi. Première chose, c'est avoir une perception juste. Donc, moi, je vous ai parlé de l'accident. Donc cet accident, il a été juste après une période, pendant 10 jours, où je me disais, oula, ça va trop vite, je fais trop de choses, trop de salons, trop de conférences, trop de coaching, oh là là, il faut que j'arrête, c'est fatigué, j'ai envie d'arrêter. En fait, je le disais à voix haute, mais je le disais, mais je le faisais pas. Et ben, la vie s'en est chargée. Du coup, j'ai bien reçu le message de la vie qui m'a dit non mais tu as dit qu'il faut t'arrêter, mais tu ne fais rien. Donc là, on t'arrête. Il n'y a pas plus clair. Donc, de ce fait-là, je n'ai pas vu cet accident, et pourtant ça coûte cher, hein, financièrement ça coûte cher aussi. Hein. Cet accident, je ne l'ai pas vu d'une façon négative. La perception juste, c'est ça en fait. Qu'est-ce que je peux comprendre comme message de la vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi les bénéfices secondaires? Vous savez quoi? Grâce à ça, et je dis grâce à ça, des fois il faut le burn-out pour avoir aussi, souvent pas tout de suite, hein, le grâce il ne vient pas tout de suite. Moi ça va plus vite parce que je me connais et j'entends ces messages plus vite. Grâce à ça, le lendemain j'ai tout annulé, mais vraiment tout. Et après, on voulait partir en vacances, c'était la semaine d'après, on voulait partir en Espagne, à Valence. Et mon mari me dit, t'es sûr que tu veux faire un voyage comme d'habitude, un petit peu tout feu, tout flamme, comme on fait d'habitude? Allez, je t'amène à Montreuil-sur-Mer, on va aller dans un spa-hôtel, tranquille et tout. J'ai dit, oui mon chéri, t'as raison, merci. Et un matin, je descends au petit déjeuner et je vois à Voie du Nord, à Valence. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Et là, quand je regarde, j'ai dit, on aurait dû y être. Et donc, en fait, la perception juste, c'est ne jamais voir
les choses qui vous arrivent, même des choses désagréables, Christiane Singer, il disait « sublime inconfort ». J'adore cette expression. C'est tout ce qui nous arrive, ça nous aide à quelque chose. Vous avez une séparation amoureuse difficile à vivre, ok, mais grâce à ça, vous allez grandir. Grâce à ça, vous allez enfin peut-être retrouver votre amour de vous et vous n'avez plus besoin de regard de l'autre pour vous aimer. Donc c'est chaque chose, vous voyez, la perception juste, la clé, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vous donne juste un exemple, comment ça fonctionne pour moi avec mes vecteurs. Je suis donc fin août, et pendant 10 jours, le retour de vacances était un petit peu dynamique speed. C'est plein de choses qui ne marchent pas. Déjà, je reçois le mail des impôts comme quoi vous n'avez pas déclaré votre TVA et donc c'est 5% de plus que vous devez payer. C'est pas moi, hein, donc c'est mon expert comptable, donc tout de suite, mais moi, c'est à moi qui réclame les 5% de plus. Hop, je délègue. Ah oui, il y a une erreur humaine, machin. Et lui, il s'est rattrapé, donc il a déclaré. Tout de suite après, quelques jours après, double paiement de cette taxe des impôts des TVA. Heureusement que j'avais des sous sur le compte. Il y a l'électroménager qui ne marche pas. Il y a un truc administratif qui ne marche pas. Il y a mon site qui est bloqué. Je dis stop. Perception. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi le message? Et en fait, un matin, je me réveille et je dis ah oui, il y a peu de temps, j'ai dit c'est moi le maître de ma vie et je peux tout contrôler. Et la vie, très gentiment, il m'envoie t'es sûr que tu peux tout contrôler? Il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle là. Ils ne sont pas sous ton contrôle. Le truc électroménager qui tombe en panne, les trucs, l'erreur humaine qui ne vient pas de toi, donc des choses, c'est pas toi. J'ai écrit ça et ça s'est arrêté. En fait, ça s'est arrêté et j'avais une série comme ça. Ça s'appelle une clé, voir la perception juste. Et derrière chaque chose qui vous arrive, il y a un message très positif. Si vous arrivez à le voir, bon, des fois c'est difficile de le voir tout seul, on a besoin d'être accompagné, mais si on arrive à le voir, c'est top. La moitié de problème est réglée, des fois tout. Deuxième, c'est ralentir, se ressourcer. Donc quand quelqu'un vient me voir et me dit « ça va pas Tatiana, j'ai envie de ceci ou cela, mais là j'arrive pas » et tout, et je dis « ok, très bien, tu as un problème, oui, quoi faire, donnez-moi les recommandations. » Vous savez, hein, vous êtes les entrepreneuses, vous savez comment ça marche. Et je dis « oui mais non, c'est trop tôt, ne sautez pas les étapes. » Première étape, c'est toujours conscientiser de ce qui vous arrive, la perception juste. Ok, essayez de comprendre des choses. Essayez de voir au niveau d'accueillir les émotions qui viennent et passer cette étape, c'est super important. Accepter ce qui vous arrive. Hier, en coaching, j'ai eu une jeune fille, elle est venue, donc c'est la 3e fois qu'on se voit, et elle est venue avec, elle me dit, ces derniers temps, ça allait mieux, donc je commence à me poser, ça c'est mieux. Mais là, je me gratte sans arrêt. J'ai l'eczéma, je suis sujette à l'eczéma, mais ça ne va pas. Et puis je vois qu'il se gratte tout le temps. On était en visio. Et je dis, ok, on va voir à quel moment c'est arrivé. Donc on met les mots dessus. Et je dis, comment est-ce que toi, tu te ressourçais déjà? Première chose, c'est trouver son équilibre. Mais en même temps, comme on avait posé les choses, on a formulé les objets, les objets, oui, les mots justes là-dessus, à la fin de la séance, en fait, elle ne se grattait plus du tout. Donc ça, c'est les psychosomatiques, c'est lié avec. Donc, première chose sur quoi vous devez faire attention quand ça ne va pas, c'est son équilibre intérieur, se ressourcer. Et si ça vous fait du bien d'aller vous balader, arroser les fleurs, de manger avec les copines, ça c'est ça. Sauf que pensez aussi au truc que tout est personnalisé. Et puis troisième chose, c'est apprendre à se connaître. Et c'est là où je vais être très frustrée parce qu'il me reste que quelques minutes. Moi, je le fais d'une façon personnalisée avec la communication vectorielle. Donc les vecteurs, allez, une personne qui a envie de jouer avec moi. Je ne vous connais pas, je vous balance ça. Je vous pose une question et je vous dis des choses sur vous. Bon, c'est la première. Allez. Il faut parler vraiment dans le... Oui, dans le micro. Voilà, allez-y.
Donc, oui. Qu'est-ce qui vous stresse le plus en ce moment? Un peu plus près, là. Là, comme ça? Oui. Le temps. Le temps qui est très long, parce que je suis en recherche d'une nouvelle opportunité, pas depuis très longtemps, mais... C'est le temps qui vous manque. Non, c'est pas le temps qui me manque, c'est la durée... Comment je peux expliquer ça? Le temps qui est trop long pour que je me remette en mouvement. Ok, donc en fait, on parle plus de la procrastination un petit peu, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est de la procrastination, mais j'ai un sujet de lâcher prise qui fait que... Le lâcher prise. Ok, je vais vous dire ce que je vois là, comme ça, d'accord? On est sur le même vectorion, Anaël, et donc lui qui a besoin de se poser, qui a besoin du temps pour faire des choses bien et jusqu'au bout. C'est notre perfectionniste qui ne démarre jamais rien s'il n'est pas sûr d'avoir le temps de faire bien et d'aller jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est pas juste. Sinon, c'est malpropre. Sinon, c'est manque d'honnêteté. La justice, elle vient avec la famille et tout ça. Ça vous parle? C'est tout à fait ça. Bon, allez, c'est un petit... allez-y. Plus près, parlez. Oui, bonjour. Oui. C'était quoi? Pareil. Qu'est-ce qui vous stresse le plus aujourd'hui, là, pour s'équilibrer? Donc, juste, qu'est-ce qui est le plus difficile comme point sensible aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la perception que les autres ont de moi, que je pense erronée, qui me met en souffrance. Que je pense erronée. Erronée, d'accord. Et qui me met en souffrance. Je me sens pas alignée par rapport à ce que je me sens pas comprise. Voilà. Ok, très bien. Donc moi, ce que je vois de vous, il y a deux vectorions qui se chamaillent. Donc il y en a un comme ça. Donc celui-là, ça c'est le bleu là. Donc oui, voilà, on les voit, les sonorios. Le sonorio qui a besoin de comprendre, qui a besoin de sens, qui a besoin de profondeur. Tout ce que je fais, si je comprends pas, je suis bloquée derrière. Et donc il y a ce côté-là, c'est besoin de calme, besoin d'introspection, stimulation intellectuelle, des choses comme ça. Et puis l'autre, c'est le besoin, donc ça c'est le visueli, le besoin de lien, de connexion, relation. Si je crée des liens, c'est pour des liens, mais pour partager, vivre des émotions avec. Et ça veut dire qu'en même temps, j'ai envie d'être avec les gens et j'ai envie d'être moi avec moi. Ça vous parle? Complètement. Bon. C'est vraiment bluffant. Hein. Oui, mais complètement, tous les mots... Oui. Et on a des, voilà, je vais terminer, juste je vois ce que j'ai comme truc. J'ai créé aussi un jeu, j'ai un stand, donc CapMVE, vous pouvez venir après, et cet après-midi, on peut faire des mini-coachings pour vraiment avoir les premières clés de compréhension. Pour ceux qui ne pourront pas faire ça aujourd'hui, sachez que donc, les personnes que donc je fais des formations, et dans quelques jours commence 2 sessions de formation pour apprendre cet outil. Tout s'apprend, en fait. Tout ça, on peut apprendre. Je n'ai pas un truc de magique, etc. Non. C'est juste les lunettes vectorielles que je vous offre. Et donc, il y a aussi les mini-coachings comme ça, chaque mois, une fois par mois, avec la que vous trouverez sur mon site. Voilà. Et dans les apports sur la communication vectorielle, il y a... mieux se comprendre, mieux communiquer avec soi-même. Du coup, si je comprends mieux mes envies, mes points sensibles, je m'équilibre plus facilement, il y a moins de conflits avec les autres, parce que je les accepte tels qu'ils sont et non pas tels que je les perçois. Et voilà. Donc, il y a le recrutement, il y a les relations, l'entourage. Et pour le commercial, vraiment, vous avez compris, j'ai donné quelques exemples, on peut faire des choses. Je vous remercie beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver sur le stand CapMVE. Merci beaucoup. You